Bonsoir, chers frères et sœurs d'Afrique et de la diaspora afrodescendante. Ma chronique du jour s'intitule « Fin très proche du régime Doumbouya en Guinée ». En Guinée, Mamadi Doumbouya vit ses derniers jours au pouvoir. Cet ex-fantassin de la Légion étrangère française voit son corps de colosse de jour en jour aminci par un foudroyant cancer en phase terminale. Entré par effraction dans l'histoire de la Guinée, à la faveur d'un coup d'État sanglant perpétré le 5 septembre 2021 contre son ex-mentor Alpha Condé, Doumbouya règne sur la Guinée au moyen de la force brutale, de la répression des libertés, de l'extinction dans le sang des voix discordantes, du rapt d'opposants, de journalistes, de blogueurs, de citoyens. L'ancien légionnaire a monté des escadrons de la mort sous la férule de son très cruel aide de camp, le commandant Moriba Dantili Keïta alias Kilo, chargé des opérations secrètes de la présidence. Ce psychopathe à la gâchette automatique est l'exécuteur en chef des crimes de sang du régime, dont le dernier en date est la mise à mort par sévice corporel du commandant Toumba Diakité, annoncé le 25 mars 2026. Toumba fut violemment extrait de la prison centrale de Conakry, cruellement torturé à point zéro du nom de cette esplanade du palais Mohamed V qui jouxte le bureau présidentiel et fait face à la mer, transféré comateux et presque mort à la prison de Koya, où il a été rendu l'âme 4 à 5 jours avant l'annonce de son décès par l'administration pénitentiaire et le parquet de Conakry. Si par miracle le cancer épargne la vie de Mamadi Doumbouya, il va se retrouver devant le prétoire de la Cour pénale internationale, aux côtés de Kilo et des tueurs de ce dernier, Cobra Soleil, Bidi Condé, Ibrahim Sori Sanou, Roméo Sangaré, Takala Yorobo, Satan 2, Aigle Noir, Cobra 5, Ouragan, Talbot, etc. Ainsi que tous les fous furieux de la très sanguinaire unité Cobra. Leur mode opératoire est connu: torture, achèvement à l'arme automatique, dissolution des corps dans des barriques d'acide sulfurique. Ils vont répondre de la torture à mort dans une salle de la présidence du général Sadiba Coulibaly en présence des généraux Bala Samoura, Amara Kamara, Aboubakar Sidiki Kamara Idi Amin, le rapt des activistes Oumar Silla alias Fonika Mengue et Mamadou Biloba, le kidnapping du journaliste Habib Marwan Kamara, les coups mortels ayant écrasé le crâne du secrétaire général du ministère des Mines Sadou Nimaga, la disparition du célèbre blogueur Ousmane Nieloy, le meurtre de Djeliman Kouyaté, le griot d'Alpha Condé, l'égorgement de 5 éléments du bataillon autonome des troupes aéroportées. Ils vont également répondre d'une originalité dans l'horreur: la répression des proches des voix discordantes. Mise à mort du père du journaliste Babila Keïta, kidnapping des 2 enfants du chanteur engagé Eli Kamano, prise en otage de la mère et de la sœur de l'ex-ministre Tibou Kamara, au lendemain de la publication par ce dernier d'un livre qui retrace les forfaits du régime. Doumbouya se trompe lourdement s'il croit que le moindre de ces crimes est inconnu du monde. Même le groupe WhatsApp Lobbying qu'il partage avec les personnes les plus influentes de son régime a été percé. Les services de renseignement occidentaux ont documenté les conditions de la mise à mort de Sadiba Coulibaly, le meurtre du membre du GIGN et petit frère d'Eli Kamano, les passages en bien mauvais état de Foninké Mengue, Mamadi Biloba et Habib Marwan Kamara à la prison de l'île de Fotoba, puis à la base de Soronkoni,
mais aussi les auditions suivies de tortures à la case Bellevue, du nom de la résidence de l'ex-président Sékou Touré, à Horizon, nom de code du camp des forces spéciales situé à l'intérieur du Palais du Peuple. Aux graves exactions contre les Guinéens, le régime mourant de Conakry agite l'activité criminelle du narcotrafic. Mamadou Doumbouya et Bala Samoura ont joint leurs forces pour orchestrer leur coup d'État de 2021 afin d'échapper à des poursuites du DEA, le redoutable organisme américain de répression du trafic de drogue qui les avait dûment fichés. En mi-mars dernier, un bateau bourré de cocaïne chargé au Venezuela était amarré sur les côtes guinéennes. Un énième navire traité par ce régime qui a confié le trafic à des proches du président. Son directeur du protocole, Ahmed Sékou Koumbassa, dit Ahmed Durak, son homme sûr, Papa Fofana, son aide de camp Kilo, mais aussi Sidiki Kamara, grand frère du secrétaire général à la présidence, Amara Kamara. Ce cartel a récemment liquidé un de ses redoutables concurrents, Sidiki Mara, qui a disparu après avoir été nuitamment convoqué à la présidence. Le régime de Mamadou Doumbouya et de tous ceux qui se sont succédés depuis l'indépendance, le pire prédateur des deniers publics de la Guinée. Le président et ses proches vampirisent les ressources de l'État dans des proportions effarantes. Mamadou Doumbouya lui-même a planqué au Rwanda un pognon de dingue et une importante quantité de métaux précieux. Son appartement au palais Mohamed V et ses résidences privées abritent de gros coffres-forts bourrés de devises provenant des caisses de la Banque centrale et de commissions perçues des nombreux marchés publics. La sœur du président, Aïcha Doumbouya, et sa mère, Hadja Mandjoula Silla, sont devenus des postes de paiement obligés pour les ministres et DG désireux de garder leur poste. Son neveu, Papé Doumbouya, a juste nommé bébé gâté du président, est mêlé à tous les crimes financiers, trafic de drogue, blanchiment d'argent, trafic d'or, extorsion de fonds volés par les hauts fonctionnaires, arrachage de marchés publics. Des millions de dollars ont été retrouvés au domicile privé d'Amara Kamara, dont la liste des biens immobiliers à Conakry donne le vertige. Bala Samoura, le haut commandant de la gendarmerie, dépense des millions d'euros dans du lobbying et l'achat d'alliances pour surpasser ses rivaux à la succession du très malade Doumbouya. Après avoir vendu longtemps des postes juteux à des cadres, dont celui de ministre des Finances, à Mourana Souma pour plus de 1 million de dollars, Djiba Diakité, directeur de cabinet du président, s'est immensément enrichi dans le cadre de la gestion du méga-projet Simandou qui lui avait été confié. Ces nombreux millions volés ont été versés dans des comptes en Afrique du Sud et dans d'autres paradis fiscaux. Ami du président, Mohamed Doussou Traoré alias Ouattara, limogé le 22 janvier 2025 pour détournement de plusieurs milliards à la tête du patrimoine bâti public, objet d'un mandat d'arrêt recherché après sa fuite, a été tiré de sa cavale par le président himself, qu'il a nommé inspecteur général au ministère de l'Urbanisme en mars 2026. Il se susurre, certes, que Ouattara est l'un des hommes qui blanchissent l'argent du président dans des opérations immobilières. Tout comme Bill Condé, qui acquiert, construit nombre de propriétés au profit du boss, surtout à Abidjan. À la tête d'une immense fortune et d'un riche patrimoine immobilier, Kilo élimine un à un, sur la base de bulletins de renseignement truqués, tous les obstacles à son coup d'État en téléchargement. Prochaine cible de ces éliminations physiques, Mouktar Kaba alias Spartakis, commandant des forces spéciales, et le commandant Koto Djulde alias Tango, aide de camp en second du président. La fin imminente du régime va ouvrir une ère de poursuite de cette clique prédatrice et criminelle par la justice pénale internationale, la justice anticorruption et les instances mondiales de répression du narcotrafic.
De quoi vous mêlez-vous, Sénégalais? Seront tentés de me demander certains spires du régime. Pour paraphraser Ernest Hemingway, je dirais que le Sénégal est ma patrie, mais la Guinée est mon chez-moi. La première femme que j'ai épousée dans ma vie est une Guinéenne, Malinké de Sigiri. Nos 3 enfants ont la nationalité guinéenne. De 1995 à 2000, j'ai travaillé et payé des impôts en Guinée, servi comme consultant juriste du PNUD lors de l'élection présidentielle de 1998, enseigné à l'université de Conakry à des milliers d'étudiants, dont certains sont devenus ministres, directeurs généraux, avocats, magistrats, diplomates, inspecteurs des impôts, des domaines du trésor, etc. J'ai gardé le silence à propos de la Guinée depuis une vidéo que j'avais publiée à la veille du référendum constitutionnel de mars 2020 pour prévenir Alpha Condé contre des risques qui, malheureusement, ont fini par s'abattre sur la Guinée et sur lui. C'est l'assassinat de Toumba Diakité que j'ai appris à connaître lors de son exil à Dakar qui m'a extirpé de mon long silence à propos de mon second pays. J'ai été ulcéré par la liquidation de Toumba Diakité. J'ai décidé de parler après cet énième assassinat. Je vais revenir pour documenter et dénoncer les tares, crimes et forfaits de ce régime agonisant. Je reviens très bientôt, chers frères et sœurs africains de Guinée, pour vous éclairer sur ce que l'on vous cache, mais aussi sur les bouleversements qui vont secouer la Guinée dans les jours à venir.